Quand les principes gèlent, jusqu'où irions-nous pour retrouver la chaleur? Imaginez 3 pays qui, depuis 30 ans, n'ont cessé de défier la Russie, de renverser les symboles soviétiques, d'exiger l'indépendance énergétique et de revendiquer haut et fort leur rupture. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Des nations bâties sur la promesse de ne jamais se courber devant Moscou, qui célébraient leur liberté à chaque démolition de statues, à chaque vote de sanctions, à chaque mégawatt importé d'ailleurs. Mais aujourd'hui, dans le plus grand silence, voilà que leurs représentants frappent, presque honteusement, à la porte du Kremlin. Non pas avec un ultimatum, ni même une menace, mais une simple supplique. Du gaz, s'il vous plaît, car les gens ont froid, l'industrie suffoque, les factures explosent et les familles n'en peuvent plus. Ce qu'ils ont entendu en retour, ce n'est pas un simple prix du marché. C'est une liste d'exigences qui va bien au-delà du gaz. Réécrire l'histoire, réhabiliter des monuments effacés, revoir la place des russophones, revoir les sanctions. Des conditions qui font trembler le fondement même de leur politique. Pour les gouvernements baltes, le risque est immense. Perdre la face, perdre le pouvoir et déclencher une tempête sociale. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut revenir sur 30 ans de relations tendues entre les États baltes et la Russie. Que s'est-il vraiment passé depuis la chute de l'Union soviétique? Pour comprendre la crise énergétique qui secoue aujourd'hui les États baltes, il faut revenir sur 30 ans de choix politiques, de ruptures assumées et de paris risqués sur l'avenir. Dès les années 1990, Lituanie, Lettonie et Estonie ont fait de l'opposition à Moscou un pilier de leur nouvelle identité. Tout a été fait pour effacer la mémoire soviétique. Loi sur la langue, réécriture de l'histoire, suppression des monuments, même au prix de tensions avec les minorités russophones. Adhésion à l'OTAN, soutien à chaque vague de sanctions contre la Russie, alignement sur les positions de Washington. Cette détermination a façonné chaque geste politique. Mais l'indépendance n'a pas de prix fixe. Pour réduire la dépendance au gaz russe, les gouvernements baltes ont investi des milliards dans des terminaux GNL et des interconnexions avec l'Union européenne. Sauf qu'en pratique, le gaz alternatif est bien plus cher. Les infrastructures restent fragiles, surtout face à l'hiver. Et quand les prix grimpent, ce sont d'abord les familles et les industries qui trinquent. Factures multipliées, usines à l'arrêt, colère dans la rue. Aujourd'hui, tous ces sacrifices pour l'indépendance énergétique semblent menacés. L'économie s'essouffle, la population doute. Certains commencent à regretter les choix du passé. Et c'est précisément là que la Russie frappe fort, en imposant des conditions inédites, bien plus qu'un simple bras de fer sur les contrats. Ce qui se joue maintenant, c'est bien plus qu'une question de prix, et la suite va le prouver. Un simple achat de gaz? Non, ici, c'est bien plus. C'est un pacte, presque un chantage, qui remet en cause 30 ans d'indépendance balte. Les conditions imposées par Moscou sont claires, sans ambiguïté, et surtout, elles frappent là où ça fait mal. Premièrement, respecter les droits des populations russophones, revoir les lois sur la langue, accepter plus de présence russe dans l'espace public. Ensuite, restaurer certains monuments soviétiques, pourtant symboles d'une époque douloureuse pour les Baltes. Troisième exigence, peut-être la plus insidieuse, réécrire l'histoire, adoucir les manuels scolaires et éviter toute offense à la mémoire russe. Moscou réclame aussi un réexamen des sanctions imposées depuis 2014, voire leur annulation pure et simple. Enfin, signer des contrats de fourniture de gaz sur le long terme, à des conditions fixées par la Russie, et verser des compensations pour les pertes subies lors des épisodes précédents. Chaque point est un coup de boutoir contre la politique balte. Céder, ce serait renoncer à ce qui a fait la force et l'identité des États baltes depuis la chute de l'URSS. Pourtant, tenter de négocier n'a servi à rien. Moscou ne veut pas de compromis. Tout ou rien, voilà la ligne. Les gouvernements baltes se retrouvent pris au piège. Accepter, c'est risquer la colère des citoyens et se couper de Bruxelles et Washington. Refuser, c'est s'exposer à un hiver sans chauffage, à des coupures, à une inflation galopante. Les factures explosent, les familles s'inquiètent,
Et partout la question fuse. Jusqu'où vaut-il la peine d'aller pour défendre ses principes? L'enjeu, ce n'est pas seulement l'économie ou la politique. C'est la cohésion des sociétés baltes elles-mêmes. Une partie de la population est prête à céder, l'autre craint la capitulation. Les gouvernements sont sous pression, isolés, et le risque de voir le tissu social se fissurer est plus réel que jamais. Mais alors, pourquoi la Russie agit-elle ainsi? Est-ce uniquement une question d'argent, ou y a-t-il un objectif bien plus vaste derrière cette stratégie? Et si la vraie arme n'était pas le gaz, mais le temps? Car Moscou n'est pas pressé. La Russie joue la montre, convaincue que chaque matin glacial fera vaciller un peu plus la détermination balte. Dans ce bras de fer, ce ne sont pas seulement les tuyaux qui comptent, mais l'usure. Celle de la patience, du portefeuille, et même des principes. Les familles voient leurs factures exploser, les entreprises réduisent la voilure, et la question finit par s'imposer sur toutes les lèvres. À quoi bon maintenir l'affrontement si cela rime avec froid et privation? La Russie parie sur cette lassitude. Son offre de gaz, si tentante, arrive avec des conditions qui divisent les sociétés baltes. Accepter, c'est risquer l'accusation de capitulation, l'isolement face aux alliés, la colère de ceux qui s'accrochent à l'indépendance chèrement acquise. Mais refuser, c'est poursuivre la descente. Inflation, perte de compétitivité, fermeture des usines, fuite des talents, familles qui songent à partir ailleurs, démographie en berne. Le piège est redoutable. Si un seul pays cède, c'est l'effet domino redouté. Les voisins pourraient se retrouver sous pression de leur propre population. Pourquoi eux ont-ils du chauffage, et pas nous? Pourquoi leurs usines tournent, quand ici tout s'arrête? Ce doute s'insinue, fissure la solidarité régionale, nourrit les tensions internes. Les promesses de soutien occidental, elles, peinent à se traduire en flux réel de gaz. Les alternatives sont limitées, et chaque hiver, la question revient, plus pressante. Au fil des mois, la crise immédiate devient une force de transformation durable. La Russie ne cherche pas qu'un avantage momentané. Elle veut remodeler les choix politiques, ancrer des divisions, influer sur la mémoire collective. Ce qui se joue, c'est l'avenir même de la région, sa stabilité sociale et sa prospérité, mais aussi l'équilibre du continent européen tout entier. Face à ce dilemme, quelles leçons, quelles options concrètes restent au gouvernement et aux citoyens baltes? Faut-il geler pour ses convictions ou choisir le pragmatisme? Dans les rues de Tallinn, Riga ou Vilnius, la question n'est plus théorique. La société se fissure. Certains réclament une solution immédiate, même si cela implique de céder sur les principes, pour retrouver chaleur et stabilité. D'autres, au contraire, refusent tout compromis, convaincus que céder à la pression russe aujourd'hui, c'est sacrifier leur avenir et leur indépendance. Entre ces deux pôles, les dirigeants tentent de naviguer. Les discours officiels, jadis inflexibles, laissent désormais place à plus de nuances. On sent poindre dans les propos une recherche de solutions pragmatiques, la volonté d'ouvrir des négociations sur certains points sans donner l'impression de capituler. Ce n'est plus la rhétorique de la fermeté à tout prix, mais une préparation, en douceur, de l'opinion à l'idée que le compromis pourrait devenir inévitable et qu'il ne sera pas simple. Mais chaque option présente un coût. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. Si la crise énergétique se prolonge, les conséquences seront profondes. Les industries, déjà fragilisées, risquent de délocaliser ou de fermer, privant des milliers de familles de revenus. Les jeunes, voyant l'avenir s'obscurcir, pourraient choisir l'exil, aggravant une démographie déjà inquiétante. Le tissu social, soumis à une telle pression, menace de s'effriter. Tensions, ressentiments, montée des extrêmes. Cela va bien au-delà des factures de chauffage. C'est un modèle de société bâti sur l'espoir d'un avenir européen qui vacille. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque choix, qu'il soit dicté par le principe ou par le pragmatisme, impose un prix à payer, humain, politique, économique. Et pour la jeunesse balte, c'est peut-être l'avenir même de la région qui se joue, à travers ce dilemme. Au bout du compte, qu'est-ce qui reste lorsque la tempête passe? Dans une pièce refroidie, qui paie vraiment le prix des principes. On parle souvent de stratégie, de souveraineté, d'indépendance face à Moscou.
Mais dans le silence glacé d'un appartement balte, face à une facture qui grimpe ou à un radiateur qui reste tiède, l'abstraction laisse place au concret. C'est là, bien loin des discours officiels, que la tension devient palpable. Celui qui supporte le poids des décisions politiques, ce n'est pas un drapeau ou une idée, c'est l'habitant ordinaire. Pour la Russie, il ne s'agit pas de simples menaces ou d'ultimatums bruyants. Moscou a imposé ses conditions, sans un mot de plus, laissant au capital balte le poids de la décision et de ses conséquences. Plus le silence est long, plus la température intérieure semble chuter. Ce conflit n'est pas seulement un affrontement de gaz ou de contrats, mais de logiques irréconciliables. La défense des principes contre la froideur du calcul politique. Mais au bout du compte, ce sont les familles, les enfants, qui ressentent le coût réel de ces choix. Et cette question douloureuse, pourquoi dois-je payer pour des principes, ne disparaîtra pas, même si le gaz finit par revenir. Si la leçon n'est pas retenue, le prochain hiver pourrait bien être encore plus difficile.